Ça pue, oui, ça grogne, oui, ça déambule bizarrement un peu partout. Non, je parle pas de ta mère. Je parle des zombies, hein. Oui, en gros, tu sais rien des zombies. Bien sûr. Et encore une fois, ça va être à moi de tout faire. Hein, ça va être à moi de t'expliquer ce que c'est qu'un zombie. Bien sûr, non. Tu sais ce que c'est. Un zombie, c'est ça. Voilà. C'est rien de plus. Tu le sais. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu sais tout à propos du zombie? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Jingle. L'origine du mot zombie vient du mot Nzambe, de la langue créole, qui veut littéralement dire Dieu. Moi j'aime le dieu zombie. Le zombie s'est réellement développé dans la religion vaudou au sein de la tribu Yorubi en Afrique de l'Ouest. Mais au temps de l'esclavage, elle s'est déportée vers les îles Haïti pour finalement se développer et pour devenir le zombie que l'on connaît. Le zombie est un voyageur. D'après la culture vaudou, donner du sel, un zombie le libérera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre canari zombie, si vous lui donnez du sel, il ne repiutera pas gaiement dans sa cage, hein. Non, il sera juste mort. Juste mort. Comme une merde. Qui repiutera plus. Jamais. Une momie n'est pas considérée officiellement comme un zombie, dans le sens où le zombie est en état de décomposition constante, tandis que la momie est dans un état de préservation délibérée. Par les Égyptiens. Zombophile est le terme utilisé pour désigner les amateurs de zombies. Donc oui, tu es un amateur de zombies, tu es un zombophile, oui monsieur. Il existe de vrais zombies et le cas le plus connu est celui de Clervius Narcisse. C'est lui qui aurait ingéré des neurotoxines et des hallucinogènes qui l'auraient mis dans un état de zombie. Ça a pas dû être une journée très facile pour lui, hein. Encore une fois, à Haïti, il existe une loi qui interdit les gens de se zombifier. C'est l'article 249 du code pénal, vous pouvez vous renseigner. Le 8 octobre est la journée mondiale officielle du zombie. Parce que... Y a pas de raison. Il existe un champignon qui s'appelle c'est ça. Hein, il y a ce mot ici. Qui a pour réputation de transformer les fourmis en véritables zombies. Ça fait des zombies. Parce que ça fait des zombies. Des fourmis, ça fait des zombies. Ou des fourbis. En effet, le champignon de Paris a pour habitude de rentrer dans le système nerveux de la fourmi pour la forcer à quitter sa colonie, la faire grimper tout en haut d'une feuille, la faire mordre la feuille pour mourir. C'est-à-dire, elle va mordre la feuille, puis elle va mourir. Une fois que l'insecte est mort, le champignon va se développer tout autour du corps de la fourmi pour, au fur et à mesure, vivre. Et vivre sur la mort. Joie et bonheur. Certains scientifiques pensent qu'une apocalypse de zombies est techniquement possible parce que les humains sont sensibles aux neurotoxines, aux parasites du cerveau, aux virus de la rage, tels que la vache folle, à la neurogénèse, qui est le processus qui fait qu'une cellule neuronale se crée à partir d'une cellule souche, une autre cellule souche, qui sont également sensibles aux nanobots, parce que certains pensent qu'on peut simplement mettre une puce dans le cerveau de quelques personnes pour pouvoir ensuite les contrôler avec une manette de PS4. C'est trop cool. Les zombies, du fait qu'ils soient morts, devraient être victimes de rigidité cadavérique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de leur vie, ils seraient de plus en plus pétrifiés. Il a été prouvé par une étude statistique très sérieuse que les pays les plus safe pour survivre dans une apocalypse de zombies, c'est les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Russie, le Kazakhstan, la Bolivie, la Norvège, la Finlande, l'Argentine et la Suède. Des histoires de zombies ont été trouvées dans les cultures du monde entier, à savoir en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, pas partout. Mais il faut se rappeler quand même que le zombie original tel qu'on le connaît a été inventé à Haïti. Le film de Romero, La Nuit des Morts Vivants, est le premier film à montrer une forme de zombification autre que la magie. En effet, c'est dans ce film qu'on voit pour la première fois le système d'un zombie infecté par une maladie qui finira par mordre une personne saine qui à son tour va se retrouver infectée, devenir zombie, mordre quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Voilà, nous ne vous avons donné absolument aucun moyen de survivre en milieu de zombies, mais au moins, vous ferez un zombie intelligent. Et je n'ai aucune force. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi.